Mais sur le plan hydrographique, là, il faut l'admettre, les conséquences seront là sur le plan de la qualité, dans la mesure où déjà cette pollution-là va se retrouver dans le milieu, dans l'eau, même si l'auto-épuration du fleuve peut se passer, mais cela ne signifie pas que cette pollution va disparaître. Elle va se retrouver dans les sédiments. Donc, sur le plan qualité de l'eau, évidemment, c'est évident, hein, l'eau va en payer le frais. Mais ce qu'on pouvait peut-être faire dans la mesure du possible, c'était pendant que cette pollution est encore là, il faut prélever. Il faut faire des prélèvements, que ce soit de l'eau, des sédiments, bien entendu, de toute la partie bio-organique, c'est-à-dire, pardon, les êtres vivants qui sont touchés par ça, les poissons. J'ai entendu parler des 2 hippopotames dans le Kwilu. Donc, je crois qu'on devait faire des prélèvements pour nous permettre d'identifier ces différents polluants, leurs sources, pour qu'à l'avenir, qu'on puisse y travailler de manière à imposer probablement à ceux qui sont responsables de cette pollution comment prendre les mesures de précaution, les mesures qui s'imposent. Vraiment urgent que l'on puisse prélever, faire des prélèvements et analyser. Nous avons un laboratoire dans notre pays. Je parle particulièrement du laboratoire de l'université de Lubumbashi, à la faculté polytechnique, avec nos collègues qui sont là, particulièrement le prof Arthur Kaniki qui en est responsable. Ils sont en mesure de faire des analyses relatives à cette pollution, notamment avec les métaux lourds. Moi, je pense qu'il est plus qu'urgent que l'on puisse faire des prélèvements pour ne fût-ce que connaître la source de ce polluant ou l'origine de ces polluants. Alors, actuellement, la nature.